Il y a un an, vous étiez là. On ne peut pas plaire à tout le monde. Jamel, vous vous souvenez? C'était pour le très très bien de Jamel, le DVD. Qui a cartonné. On va jouer à un an de plus. Quelques questions, on en parlait l'année dernière. On va voir si vous avez fait des progrès depuis. L'année dernière, je vous disais que vous étiez tout le temps en retard. Ouais. Hein? Alors vous me disiez non, pas du tout, jamais. Oui. Hein? Alors dans Première, là, je lis à propos du film. Première phrase de Première, Jamel est arrivé tout enrhumé avec 3 quarts d'heure de retard. Mais ils mettent des rendez-vous à 6 h du matin. Qui arrive à l'heure à 6 h du matin? Je suis désolé, vous êtes déjà arrivé à 6 h du matin? Ah non, jamais. Rendez-vous, et bah alors Alors moi, on m'a dit une avant-première en Provence, un petit peu de retour. Oui, non mais à 6 h du matin, l'avant-première, pareil. C'est ça. Elisabeth Quint, tout à l'heure, pour Paris Première, elle m'a dit aussi en retard. À 6 h du matin. Tout à l'heure, Elisabeth Quint en retard. Effectivement, une petite heure. Mais non, je vous explique. Mais qu'est-ce que vous avez d'être tout le temps en retard? Non, c'est un vrai problème auquel j'essaye de remédier. Non, mais ça marche pas, vous m'avez dit la même chose l'année dernière. Oui, je sais, mais en même temps, comme j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de il m'arrive des choses incroyables, j'ai envie de toutes les faire en même temps. Donc forcément, comme je ne peux pas mener tout de front puisque je suis seul, j'arrive avec... avec un peu de retard. En tout cas, là, vous êtes à l'heure aujourd'hui, on vous remercie comme l'année dernière. Très bien. Super. On y a cru. Déjà, tu commences, tu m'attaques, je t'avais rien fait. L'année dernière, c'était Génération Jamel dans les journaux. Cette année, j'ai lu dans les journaux Génération Stevie. Vous êtes fiers de votre successeur? Quoi? C'est vrai? C'est vrai? Génération Stevie. Bah ouais. Qui c'est Stevie? Stevie? Le Loft. Il a dit ici qu'il avait du talent, Jamel. Son Goku. Vous parlez avec le blond avec les cheveux intéressants. Fier du successeur? Ouais, c'est bien, il en faut pour tout le monde. Et alors? Ouais, bon courage, Stevie, en tout cas, si tu m'écoutes. L'année dernière, on parlait de la vitesse. Vous m'aviez dit que vous aviez planté la Ferrari de Guillaume Durand, que vous faisiez du quad et que c'était pas terrible non plus, et que vous me disiez que vous alliez vous calmer parce que votre mère était super angoissée. Calmer? Non. Ah bon? Mais alors? Mais parce que ma mère, toute manière, quoi que je fasse, elle sera toute sa vie angoissée. Donc que ça soit la vitesse ou que ça soit manger un yaourt, elle sera angoissée pareil. Donc je vais pas. Mais je crois que c'est de famille parce que moi, on m'a dit que pour le tournage d'Astérix, vous avez tous vos copains et toute votre famille là-bas au Maroc qui vous ont appelé pour dire mais moi je veux travailler sur le film. Comme vous êtes vachement sympa et super généreux, vous avez mis tout le monde sur le film pour bosser. Tout le monde, j'ai mis mon frère et mon oncle et ma sœur et alors ma mère. Alors votre oncle, il était... votre oncle là-bas, il était chauffeur. Et on m'a dit qu'il a planté, il a eu un accident avec Monica Bellucci derrière. Mais d'où vous tenez ces histoires incroyables? C'est vrai? Non, ça c'est pas vrai. En l'occurrence, non. Comment c'est pas vrai? Non, il a pas planté Monica Bellucci, vous vous rendez compte? Il a planté la voiture dans laquelle était Monica Bellucci. Je suis pas au courant de ça. Non, sans mentir. Mais je vous assure, non. En revanche, effectivement, à Ouarzazate, dans le désert de Ouarzazate, c'est bien d'être entouré puisqu'il y a que des cailloux. et moi seul, je peux pas. C'est un truc que je peux pas. Ça me fait flipper. Je sais pas. Je trouve pas. En plus, on a vécu des moments incroyables. C'est toujours plus intéressant de les faire partager. Voilà. Mais l'oncle, il n'a pas planté la voiture avec Monica dedans. Je me souviens pas de cet épisode. Ah bon? Non. Sur le tournage, ils s'en souviennent. Hein. Ah bon? Vraiment, là, pour le coup, je sais pas d'où vous donnez vos informations, mais si c'est un grand black avec un bouc, c'est Guy les bons tuyaux et c'est pas... c'est pas le même. Des fois, il dit n'importe quoi. En tout cas, ça valait le coup de partir là-bas avec toute la famille et puis avec Alain Chabat. Regardez la bande-annonce. Tout de suite après, Bruno va nous dire ce qu'il a pensé du film. Mais je pense pas qu'il On a combien de temps d'émission exactement? Maintenant, il est 23h26 et 44. 1h30. On a une bonne heure et demie. C'est bon, on a le temps de la chronique, quoi. C'est ciselé ce qu'il écrit, Bruno. Mais regardez d'abord la bande-annonce. Jusqu'à nouvel ordre. Ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Des trucs pointus, là. Je vais lui construire les plus magnifiques des palais. Et c'est toi, numéro bis, qui en sera l'architecte. C'est moi qui en serai l'architecte, c'est-à-dire? Tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos. 3 mois, mais 3 mois avec combien de temps de retard? On a 3 mois, pas un jour de plus. C'est impossible à tenir. Ça, c'est clair. Il nous faut des pouvoirs magiques. C'est ça. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Papa me racontait souvent l'histoire de ce droïde. Panobmx. Panasonicsme. Un truc en X. Rix, Astérix. Et lui, c'est Obélix. Et le petit chien, là, c'est Idéfix. Regarde, Gaulois, défends chèrement ta vie. Vous êtes nouveau ici.
Non, Bélix, t'es tombé dans la marmite, t'es un petit. Ça va, on saura. Et la suite, c'est le 30 janvier. Mais comme on est des privilégiés à la télé avec Ariane et Bruno, on a eu l'occasion de le voir. Et Bruno, il est critique ciné ici. Il est consciencieux parce que là, sans mentir, il a 42 fièvres, l'air de rien. On voit, il y a le matériel avec Il y a tout le matériel. Et comme vous, parce que vous avez démarré critique ciné sur Radio Nova, après un peu sur Canal. Un vrai kiff. Un vrai kiff. Parce que être payé à aller voir des films, c'est pour moi, c'était n'importe quoi, ça voulait rien dire. Mais lui, il veut même pas être payé. Ah, gratuitement? Il veut pas. C'est la drogue. Bruno. Bon. On va faire un tour. On va laisser 5 minutes. Ah non, alors, il est malade, il faut... Non, en tout cas, je suis avec toi à mort, docteur gynécologue. Allongez-vous. Vous le savez bien maintenant que je suis un habitué de ce plateau. On ne peut pas tout voir. Mais avant d'avoir vu le film de cette semaine, je me suis dit que comme j'étais un peu devenu le critique, dit de service, j'allais critiquer le film, le cartonner même, pour le principe, et comme un vrai critique de Cinoche. Fastoche, Mission Cléopâtre, le plus gros budget de l'histoire du cinéma français, c'est-à-dire le budget d'un clip de rap américain, une misère. 330 millions de francs. C'est ça, hein? Oui. Ouais, je crois, je suis sûr. Enfin, vous voyez le tableau. La moitié. Alors, quand je me suis assis dans la salle de projection pleine de critiques, je me suis dit, Bruno ne rigole pas et c'est gagné. Ça a mal commencé, j'étais déjà mort de rire quand j'ai vu le nom de Jamel en plus gros que celui de Clavier et de Depardieu au générique. Là, je me suis dit, il est fort ce Chabat. D'ailleurs, il est tellement fort qu'il a eu la bande dessinée d'origine signée Goscinny pour le scénario, avant de faire son film. Mon pote avec qui j'étais pendant la projo n'arrêtait pas de me dire il va se passer ci, ça, parce que lui, il avait lu le truc quand il était petit. Mais moi, j'ai kiffé les Égyptiens et tout. Le seul truc que j'ai pas compris, c'est quand Noémie, Noémie, ouais, qu'est-ce qu'il est arrivé avec votre copine Noémie? Noémie Lenoir tombe amoureuse de Christian Clavier. C'est bien la seule surprise de Mission Cléopâtre. Ou alors la vraie surprise, ce serait que le film fasse 9 millions d'entrées au lieu d'en faire 10. Mais assez rigolé, place à la critique, ou plutôt assez critiqué, place à la rigolade. Parce qu'au fond, en sortant de la salle, quand j'ai serré la main d'Alain Chabat, qui avait l'air complètement flippé, je me suis demandé à quoi ça servait de critiquer Mission Cléopâtre. En plus, j'ai tellement pris l'habitude de faire des critiques intelligentes que si j'en faisais une bête et méchante, on penserait que c'est une feinte pour jouer au plus malin. Alors j'abandonne, c'est trop dur d'être critique de films populaires. Je rends donc à Alain ce qui appartient à Goscinny, à Chabat et ceux qui vont bientôt mourir de rire te saluent. Bien joué, bien joué. Il a raison, Bruno, quand il dit qu'Alain Chabat, il était flippé dans cette salle de projection. On est allés ensemble. Mais vous, Jamel, c'est vrai que votre nom est comme ça le plus gros de tous. C'est vrai que vous avez le rôle principal, on va y revenir, devant, même je sais que vous n'aimez pas qu'on dise ça, Clavier et Depardieu, mais c'est pourtant la réalité. Est-ce que là, ce soir, vous êtes une vraie flippette? Non, pas du tout. Mais je suis pas d'accord avec vous. En plus, c'est pas de la fausse modestie. C'est que vraiment, je trouve qu'on a tous fait bloc autour du même projet. Oui, mais la réalité, c'est que c'est vous qui êtes plus en avant que les autres dans ce film-là. Parce que c'est le rôle qui veut ça. Numéro bis est en danger. C'est lui qu'on essaye d'aider. Donc forcément, on est focalisé sur lui. Mais très franchement, j'ai pas cette sensation, moi, en tout cas. Mais est-ce que vous avez une pression d'enfer, l'idée de porter quand même sur votre nom, puisque c'est la réalité et c'est une réalité unanime, comme ça, le plus gros... Quoi, non? Oui, ça veut dire oui. Non, mais vraiment, en l'occurrence, si le film marche pas, ça sera à cause de Depardieu et Clavier. Mais s'il cartonne, c'est grâce à moi. Donc pour moi, c'est opération tout bénef. Non, mais honnêtement, vous avez les chocottes ou pas pour le 30? Franchement, dans la loge... Sincèrement, ça m'angoisse vraiment parce qu'effectivement, parce que j'aimerais qu'il fonctionne. J'aimerais qu'il soit bien accueilli, mais maintenant qu'il fasse 19 entrées ou 12 millions, c'est pas ça. Enfin, parce que c'est pas vrai ce que je dis en même temps. Vous vous en rendez compte que c'est pas crédible votre truc? Comment vous faites pour pas avoir lâché la rampe, Jamel? Quand on va voir ce film, c'est énorme. 4 mois de tournage, des milliers de figurants, enfin c'est un truc gigantesque.
Et vous, ça fait quoi, 4-5 ans que vous avez démarré? Ça fait 3 mois, moi. Ouais, 3 mois. Vous êtes un débutant. Comment vous faites pour pas péter les plombs, lâcher la rampe? Non, mais parce que je suis entouré de gens qui sont à peu près dans le même état d'esprit que moi. Alain Chabat, il lui arrive des trucs incroyables et puis il s'en réjouit. Il est toujours très content de ce qui lui arrive. Il est comme un gosse. Et je suis assez comme ça. On arrive de milieux assez défavorisés, sans faire Cosette, et d'être là devant vous, de me retrouver sur le plateau à Warzazat avec Depardieu, Monica Bellucci et Clavier, c'est un vrai kiff, un vrai bonheur, et j'ai kiffé tous les moments un par un sans me poser de questions, et pourvu que ça dure. Le jour où je commence à me dire c'est pas normal, le jour où je commence à me dire justement c'est normal, je m'amuserai plus et j'arrêterai sûrement. Je fais juste une petite parenthèse. C'est vrai qu'Anelka a séché le dernier match de la saison dernière pour vous rejoindre sur le tournage? Moi, j'étais même pas au courant de Si vous le cherchiez, Nicolas Anelka, en fait, il était au Maroc, là-bas, dans la villa gigantesque qu'il avait louée. Il n'a pas séché le dernier match, il avait l'autorisation parce que c'était conduit à l'avance. C'était entendu avec vous? C'était entendu avec le club. En fait, tout s'est toujours bien passé avec Anelka, hein, Louis. Toujours très bien. Toujours très bien. C'est les journalistes, c'est des fouilles merdes, ces journalistes, hein, Louis. Oui. Mais moi, j'ai lu une interview de vous que vous disiez, mais on va y venir tout à l'heure dans l'équipe, qu'on vous demandait pourquoi vous mentiez tout le temps quand vous parliez des problèmes des footballeurs. Et vous dites, mais parce que c'est comme ça, il faut mieux mentir. Je dis que ça. Beaucoup. Mais vous-même, vous disiez que vous mentiez. Alors, ça m'arrive de temps en temps de détourner un peu. Parce que on peut poser une question, évidemment. Voilà. Donc là, on ne peut pas toujours dire la vérité. Bon. Mais il ment par défaut, il ment pas par. Oui, c'est un vrai défaut, je suis d'accord, Jamel, je suis d'accord avec vous. Il ment pas parce que c'est un vrai défaut. Il ment pour protéger certaines personnes et aussi parce qu'il a un poste qui est difficile. Voilà. Vouloir, il y a des choses que l'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Alors le mieux, c'est que vous me disiez, plutôt que de me dire ça s'est super bien passé avec Nico Anelka, dites-moi, je ne peux pas le dire. C'est mieux. L'histoire de Nico, c'est quand même une histoire que je connais très bien, je suis bien placé pour la connaître. C'est quand même un garçon que j'ai lancé dans le grand bain lorsqu'il avait 16-17 ans. C'est quand même quelqu'un, aujourd'hui j'en étais fier. Et au jour d'aujourd'hui, je suis quelqu'un encore que je pense que Nico a du talent. Il va revenir? Il va revenir parce qu'il est dans un championnat où je pense qu'il peut s'exprimer. Ah d'accord. Et je pense qu'il peut réussir. Et c'est tout le bien qu'on lui souhaite. Mais moi, sans vouloir en faire des tonnes sur mon pote, parce que je sais que c'est un très grand joueur, je le tiens de plein de grands joueurs et je l'ai vu jouer, je l'ai vu dans des conditions incroyables où il s'en est sorti haut la main. C'est comme tout le monde, il y a des moments où il y a des hauts, il y a des bas. Gynéco, il faut lui laisser un peu de temps et puis il sera beaucoup plus speed. Mais non, nous on veut pas qu'il change. C'était vachement bien cette critique, elle était touchante. Tu fais ta maline, mais. Tu as été profondément touché. Ça m'a fait plaisir en tout cas pour le film. En plus, généralement, il fait des compliments aux nanas. Ouais, et là, c'est la première fois qu'il fait un compliment à un mec, quand même. Essaye de me pécho. Alors nous, on s'est dit, quand même, ici. Si pour monter un film comme Astérix, on ne sait jamais pour le Astérix numéro 3, si Jamel n'est pas disponible, il faut bien lui trouver un remplaçant quand même. Parce que comme là, tout tient sur vous, ou à peu près. Donc on a lancé la Jamel Academy. Ah bon? Ouais. La Jamel Academy? Oui, vous connaissez la Star Academy. J'ai entendu parler. Nous, on a lancé la Jamel Academy. D'accord. On a mis une petite annonce dans l'IB. On a dit, vous êtes plus drôle que Jamel. C'est sérieux ça ou quoi? Ouais, c'est sérieux. Dans l'IB, vous avez fait ça? Ouais. Cette semaine, c'est Stéphane Blakowski qui en a eu l'idée. Voilà le résultat en images. Je crois que vous avez encore des beaux jours devant vous, Jamel. Stéphane Blakowski pour la Jamel Academy. Je vais lui construire les plus magnifiques des palais. Et c'est toi, numéro bis, qui en sera l'architecte. C'est moi qui en serai l'architecte, c'est-à-dire? Tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos. 3 mois, mais 3 mois avec combien de temps de retard? Jamel a beau être la vedette du film français le plus cher de l'histoire, on entend encore dire que ce type n'a rien de spécial et que des mecs aussi drôles que lui, on en trouve au coin de la rue. Pour vérifier cette idée reçue, on a donc passé une petite annonce. Si vous êtes plus drôle que Jamel, venez le prouver. Et vous allez voir que Chabat n'a peut-être pas choisi Jamel par hasard. On découvre ainsi qu'il est plus facile d'être drôle à la maison qu'à la télé. Je sais pas, franchement, c'est flou là. Je suis en sueur, tout. Jamais de ma vie, je suis en sueur. Je fais sueur. Allez hop, au suivant. Bonsoir, je m'appelle Jean-Pierre Le Bouchard et j'ai pas le cafard, mon Dieu. Vive la vieille merde au con, moi c'est ce que je dis. La Jamel Academy, c'est aussi de la télé-réalité, mais au moins on n'est pas trop racoleur. Moi, quand je me regarde dans la glace, je rigole plus que quand je regarde Jamel à la télé. C'est dur d'être un nouveau comique, hein? Ouais. Vous êtes nouveau ici. Plus drôle que Jamel tout seul, c'est dur. Bonjour. Alors à deux, peut-être? Voilà, on est venu pour le casting, là, on va voir. On s'appelle les comiques sans le vouloir. Comiques sans le vouloir. Comiques sans le vouloir. Bah c'est bon, on va commencer le casting. T'énerve pas, Stéphane, on va commencer, là. Oh là là, mais il est commencé depuis longtemps, le casting. Jamel, ouais, c'est pas mal. Ça a fait rire, mais il y a longtemps, hein.
Pour faire un bon comique, il faut un rire toutes les 5 secondes. Je sais, j'ai fait des tas de castings. Moi, non, je provoque un rire toutes les 20 secondes. Alors non. Et encore quand il y a des footballeurs dans la salle. Je ne suis pas comique, je suis pas comique. Je suis un artiste, voilà. Bon, ben j'y vais, je fais mon truc. Me dis-moi pas que c'est pas vrai. Me dis-moi pas que c'est pas vrai. Alors? C'est pas mal, hein? C'est plus drôle quand même que Jamel, non? En tout cas, c'est plus drôle que d'autres. Ça va être bon. Il a pas l'air emballé, là, Chabat, si? Steph, on est pris. On est pris, on est pris, on est pris, pris. C'est pas si évident que ça de faire rire, hein, finalement. Non. Alors, il y en a 2 autres qui font rire dans le film quand même. C'est aussi évidemment Depardieu et Clavier. Il y a tous les autres. On a du mal à vous imaginer dans leur univers. Depardieu, plutôt pas mal parce qu'il aime bien la bonne bouffe, la déconne, etc. Clavier, a priori, en tout cas, on se dit, il n'est pas de la bande. Non. C'est quoi vos points communs avec un mec comme Clavier? Je suis arrivé avec plein d'a priori sur le plateau parce que je m'attendais à voir 2 monstres du cinéma complètement... Vous les connaissiez? Non, du tout. Non. Je m'attendais à voir 2 monstres, tu dis, complètement blasés, qu'on fait 5000 films, qu'on vu 5000 nouveaux arriver. Donc j'avais un peu peur de ça. Et très franchement, ils m'ont mis tout de suite à l'aise. Ils ont été très protecteurs même. Mais avec Clavier, vous parliez de quoi ensemble? De musique, de foot, de ciné? Moi j'ai adoré. Tauromachie. Clavier, c'est un spécialiste. Ah ouais, effectivement, exact. Enfin, je te dis ça pour parler. mais c'est vrai que moi, j'étais très client de Papy fait de la résistance, le Père Noël est une ordure, les bronzés, donc j'étais là à lui poser 1 milliard de questions. Donc ça s'est bien passé. Ça s'est super Mais bien votre passé. univers, c'est plus Chabat. D'ailleurs, sur Chabat, vous dites, je suis client de tout Chabat. Il a bien un défaut, ce Chabat, quand même, non? Ah ouais. Depuis le début de cette promo, j'arrête pas de dire que le film est fantastique, qu'il y a une ambiance incroyable, c'était très chaleureux, Chabat est magnifique. Mais putain, c'est vrai. Mais un défaut quand même. Vous êtes engueulé une fois, il paraît, sur le tournage. Ouais. Une fois. Un petit retard. Une fois, à un moment, il est arrivé super énervé, il a dit arrêtez. Parce que vous étiez arrivé en retard. C'est le maximum de l'énervation chez Chabat. Arrêtez. Il y avait un petit retard. Ouais. Mais pour une bonne raison. À ce qu'on m'a raconté, c'est parce que vous attendiez la une de Studio Magazine, le journal de cinéma, et c'était vous, la une de Studio Magazine. Alors là, vous me sidérez. Mais d'où vous allez chercher? Vous avez des espions? Partout. C'est vrai, exact. Et vous étiez fier, il paraît que dans tout le désert, vous courriez, c'est moi qui fais la une de Studio, c'est moi. J'étais là et je voulais absolument que Depardieu me voie avec cette couverture. Gérard, regarde la ligne des studios. Christian, toi qu'on n'a jamais fait. Et tout le monde en avait rien à foutre. J'étais entouré de gens qui en avaient fait 5000 couves. Donc ouais, sympa ta couve, allez, on tourne. On tourne. Et j'étais assez déçu, mais oui. Mais c'était la seule fois, sinon jamais. Non, mais vraiment, aucune engueulade. c'est un mec qui prend beaucoup sur lui, qui était entouré de 800 techniciens, 3000 figurants. Il se baladait autour de tout ça comme s'il réalisait un court-métrage. Donc ça dépressurise et puis j'avais l'impression qu'il prenait tout à la légère, donc on avait tendance à se comporter comme lui et plus que rien n'est grave finalement. Mais là il est angoissé, hein, Bruno, quand vous l'avez vu à la Là il est un peu flippé, là il flippe sa grand-mère. Hein. Il y a de quoi a priori. Ah bah ouais. Vous auriez aimé, Jamel, vous auriez C'est une aimé... question ouverte, donc t'aurais pu répondre n'importe quoi d'autre. Mais surtout je vous la posais à vous. Ouais, pardon, excusez-moi. Vous, Jamel, vous auriez aimé participer à l'écriture d'Astérix? Bien sûr, ouais, parce que... Ça, c'est une question pas ouverte, c'est une question juste con. Mais non, parce que attends, tu vas pas... C'est tout. Didi, alors. Tu peux jeter des projectiles, hein, quand même. Oui, mais j'en ai pas, c'est ça, je mets toujours. Parce qu'elle va enchaîner sur une autre. Donc oui, vous j'aurais bien aimé, d'accord. Oui. Et alors, où ça en est à la télévision, ça vous réussit, sans vouloir changer de conversation. On est d'accord, hein. Vous avez maigri, vous avez une mine superbe. C'est vrai? Vous avez cette... Non, c'est vrai, alors que... Ah bah vous êtes gentil. C'est il y a un an, hein, moi. Ah oui, c'est pas fan de rien. Elle est beaucoup mieux quand même, hein. Il est jaloux. Ouais, il est jaloux. Mais je comprends. Voilà, c'est ça. Bruno nous a dit il y a quelques semaines, en parlant d'Ariane, qu'elle était vraiment son type de femme parce qu'il adorait les filles de 45-50 ans. J'ai kiffé les meufs de 45-50 ans. J'adore les meufs de 60 piges. Mais Bruno, alors donc, sans vouloir revenir dessus, parce que ça m'épate quand même, chroniqueur de cinéma, je comprends pas entre Vanessa et les chroniques de cinéma, c'est quoi la démarche Pourquoi? J'espère rencontrer Vanessa, elle fait aussi du cinéma. Eh ben voilà, c'est un malin en fait, Bruno, c'est un malin. Et vous, très malin aussi. Et d'ailleurs. Non, mais attends, parce que ça en est sur quelque chose. Oui, moi je voulais savoir juste où ça en était le scénario que vous deviez écrire avec Bakri. Ah d'accord, j'ai compris.
Coquine. Avec Jean-Pierre, on est toujours dessus. On a tous les deux des emplois du temps respectivement chargés. Mais comme c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur et qu'on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout, puisque c'est chargé, on prend le temps de l'écrire convenablement. Et comme on veut pas faire moins bien que Do the Right Thing de Spike Lee, et on se donne les moyens de le faire correctement. Mais Inch'Allah, ça va arriver. Vous avez croisé sur le tournage d'Astérix Brad Pitt et Robert Redford. Exact. Ils étaient impressionnés de vous rencontrer. Ils passaient pas loin de moi. Ils étaient impressionnés de vous rencontrer. Ils étaient Robert surtout. What, Jamel the Boss. Surtout que vous êtes là-bas le roi du monde et surtout le copain de M6, de Mohamed VI, le roi. Copain, j'irai pas. M6. C'est comme ça qu'on le surnomme, votre copain. C'est vrai, c'est Mohamed VI, donc forcément. Oui, j'ai compris, mais on l'appelle M6. Oui, on l'appelle M6, non. Enfin, Marc-Olivier Fogiel l'appelle M6. Ah voilà, c'est ça, il y a que lui qui l'appelle M6. Pourquoi pas. Mais vous êtes quoi? Vous êtes très différent devant Mohamed VI parce que là-bas, devant un roi, tout ça, vous êtes très respectueux, très dans vos petits souliers. Vous êtes comme ici et comme tout le temps, c'est-à-dire déconnant. Non, mais c'est vrai que c'est très impressionnant parce qu'avec tout ce que ça implique, un roi, c'est un roi et t'as pas envie de faire le malin devant un roi. Et d'autant plus que moi. Faites une petite compète. Non, mais je suis très respectueux, bien sûr, parce qu'il mérite le respect. Mais vous lui parlez de quoi à M6? Mais de tout. Non, mais il Mohamed VI. Oui, j'ai compris. Il s'intéresse vraiment à tout. Je réponds à. Enfin, il s'intéresse à ma carrière, il suit très ce que je fais, et c'est assez impressionnant de voir qu'un roi, avec tout ce que ça implique de roi, s'intéresse à moi. Non, c'est vrai, je te jure, c'est toujours touchant. Scarface, c'est toujours votre film culte? Il y a une réplique de Scarface qui est culte, c'est « J'ai les mains faites pour l'or et elles sont dans la merde ». Vous, c'est exactement pas le contraire, mais vous avez tout sauf les mains dans la merde. Ouais, exactement. J'ai tout fait pour ne plus avoir les mains dans la merde. Ça, c'est clair. Là, je vous ai vu faire la pub pour les portables de Jean-Marie Messier, là, c'est carrément... Oui, c'était pas... Non, c'est pas les portables de Jean-Marie Messier, c'est... C'est un portail, finalement. C'est les portables de Jean-Marie Messier. Oui. Il dit que vous reflétez la France d'aujourd'hui. Vous avez l'impression de refléter la France d'aujourd'hui? Non. Lui, non. Malheureusement, non. Pourquoi? Parce qu'on a encore beaucoup de boulot. Louis, tu peux lui expliquer qu'on a encore beaucoup de travail. Parce que avec les événements du 11 septembre, ça s'est encore plus dégradé. Là, sérieusement, quand vous dites que vous êtes retombé, vous étiez en train de vous intégrer, vous étiez en train d'avancer l'intégration, que vous êtes retourné 10 ans en arrière, je dirais pas 10 ans en arrière, mais c'est vrai que le combat continue, et puis malheureusement, quoi qu'on fasse, on subira toujours, mais là, alhamdoulilah, nous on est dans une position confortable, on est là devant vous, il y a des projecteurs, il y a des gens qui nous aiment, donc moi je suis un cas à part finalement, mais il y a beaucoup de gens qui subissent ce genre de choses, et ils subiront toute leur vie parce que les. Mais vous avez l'impression, sans employer des grands mots, d'avoir une sorte de mission et que dans votre boulot là vous faites le rigolo et c'est réussi. Mais vous avez une forme de mission et quand vous venez comme ça à la télé, quand vous déconnez, vous voulez. C'est plus important que ça n'y paraît. Parce que j'étais à Marseille pour présenter le film. Je suis passé dans la cité Félix Pia et c'est incroyable. Il y a des gens qui vivent dans des conditions incroyables. C'est le Kosovo et on est en France. C'est pas normal. Il y a des cités qui sont pas vivables. Il y a des rats partout. Il y a des gosses qui jouent. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est grave. On n'en parle pas assez. Et puis ouais, tant que je pourrais le dire, je le dirais. Maintenant, je suis pas porte-drapeau ni assistante sociale, mais effectivement, on a besoin de gens comme ça. Vous vous sentez concerné et plus concerné qu'il y a quelques années où vous disiez tout ça, moi je veux pas rentrer dedans. Finalement, à force, vous rentrez dedans. Finalement, rentrer dedans, mais rentrer dedans comme il se doit, c'est-à-dire pas en parler gratuitement comme ça chez vous, faire des trucs concrets, faire des films. Faire des films qui posent des vraies questions et ouais, ça c'est mon objectif. Mais maintenant j'ai aucune. Je dis pas que je vais. Je suis obligé de le faire. Je peux pas faire autrement. Mon spectacle, je parlais déjà de ça. C'est induit en moi. C'est sur mon visage. Si un jour je me mets à faire du Shakespeare, on trouvera pas ça normal. Ah mais donc, si, ouais, ça peut être marrant. Ouais, ça peut être marrant. Ça sera pas trop sérieux. Bah ouais, mais ça peut être bien et marrant. Ouais, mais je préfère que ça soit. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a encore du boulot. Quand vous dites je vais faire du Shakespeare, pour terminer, moi je vous ai vu dans Amélie Poulain. Vous étiez finalement à contre-emploi et c'était très réussi. Et que le film français représenté aux Oscars, hein, c'est ça? Exactement. Donc vous allez là-bas. Un Oscar pour Jamel? Non, pas pour moi. Non, mais avec toute l'équipe, j'imagine. J'ai aucun mérite. Hein. J'ai fait 3 minutes dans le film, donc ouais, c'est. Un peu plus. Ouais, un peu plus. Jeunet a fait un vrai boulot et j'espère qu'il l'aura. Parce que là, dans Astérix, vous êtes dans le rôle du Jamel Show, c'est efficace et c'est drôle. Mais est-ce que vous avez peur, pour terminer, de vous enfermer dans ce personnage-là? Qui peut-être un jour, pas aujourd'hui, parce que c'est super. Voilà, on aura un peu tout vu de Jamel. J'ai aucun souci. Enfin, j'ai pas de problème.
je jouerai ce que j'ai envie de jouer. Si mais justement, aujourd'hui, vous avez envie de jouer quoi? J'ai envie de faire marrer, j'ai envie de marrer, de faire marrer encore. Je me pose aucune question. C'est efficace en tout cas. Ouais, voilà. J'ai pas le souci de j'ai jamais eu de plan de carrière, j'en aurai jamais. Et puis. Mais vous jouez encore à faire le comédien que vous disiez il y a quelques années? Là, je commence un petit peu plus à rentrer dans le dur. Ouais, mais on est confronté à des gens comme Depardieu, forcément, tu peux pas trop faire le malin. Je peux pas indéfiniment comme ça compter sur mes acquis. Il faut passer aux choses sérieuses. Qui va maintenant, va maçon. Absolument. Qui va maçon, va. Mais juste, je voulais profiter justement d'être en direct. Ouais, pour passer un petit coucou à la famille de l'arbitre, Bordeaux, leur dire que je suis de tout cœur avec eux et que c'est très triste ce qui s'est passé. Voilà. Bon, merci Jamel. Voilà.